On continue notre série d'interviews avec certains des compétiteurs de la Trackmania Grand League Challenger, première saison qui va du coup débuter le 17 octobre prochain avec la première étape. Et mon concurrent, enfin mon invité, pardon, est un des concurrents et potentiellement l'un des favoris, hein, j'ai envie de dire, vainqueur de l'Open Grand League Winter 2021, qui a réussi à s'hisser jusqu'à la super finale. Il a ensuite accroché une qualification à la Coupe du Monde. Il a participé à sa première Coupe du Monde, si je ne m'abuse, sous les couleurs de BS Plus Compétition qu'il avait rejoint entre temps. Il a également participé à la ZRT avec Snow et Glast où il a été jusqu'en finale. Et cette fois-ci, eh ben, il va tenter de s'imposer pour potentiellement aller chercher une place en TMGL. Il s'agit bien évidemment de Dofo. Bonjour Dofo, enfin bonsoir plutôt vu qu'il commence à se faire tard. Bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et puis bah comment ça va, j'ai envie de te demander. Salut GG Geek, merci pour l'invitation, ça va super bien, je suis trop content de ce qu'on a fait à SDRT et ici j'ai pris enfin, trentaine de jours de pause pour me ressourcer un peu et c'est reparti pour une nouvelle saison. Ouais, bah, c'est compréhensible, hein. Tout le monde a besoin d'une pause, surtout quand on arrive en période estive, quand on est arrivé en période estivale. Du coup, bon, avec tes performances ZRT, t'es surtout connu par rapport à ça, mais pour quelqu'un qui vient, arrive sur la scène Trackmania, peut-être que le nom ne sommes pas familiers. Donc, je vais te laisser te présenter. Comment est-ce que tu as démarré le jeu? Quel a été ton point de départ sur circuit compétitif? Qu'est-ce qu'il faut savoir en fait sur Default? Alors moi j'ai commencé le jeu en 2017, bon déjà je m'appelle Aurélien, à l'époque j'avais 17 ans et Mhm. j'ai commencé Trackmania, là-bas c'était uniquement grâce à Zerator. Genre, je jouais les maps de CDRT Cup. Et il y avait une map qui avait marqué, c'était Usinator Chicane. Et Mhm. je l'avais tellement joué que je kiffe. Enfin, j'aimais bien l'aspect battre son temps, tryharder une map et toujours viser le plus haut. Et au final, j'ai kiffé le jeu et j'ai continué durant 3 années, bah, jusqu'à aujourd'hui en fait. Et du coup, j'ai step up d'année en année. Et voilà, aujourd'hui, je suis chez BS. Et j'ai fait énormément de compétitions. Je joue principalement du ZRT, mais je joue aussi un peu du multi-style. J'évite un peu de m'orienter dans un seul style. Et, euh, et voilà. Ouais, tu préfères être plus polyvalent et attaquer des maps avec Ouais, c'est ça. deux surfaces ou bien deux styles de conduite totalement différents. Ouais, c'est ça. J'essaie d'être le plus polyvalent possible pour pas être à la ramasse sur certains styles. Ouais, je comprends. Du coup, on va revenir un petit peu sur ton année 2021 parce que quand même, tu as démarré un peu sur les chapeaux de roue. Bon, il y a eu, entre-temps, il y avait eu la dissolution d'Outer World. C'était un petit peu dommage le disband d'Outer World Ouais. en plein début de saison Open Grand League. Mais l'Open Grand League Winter, bah, vainqueur de la saison régulière, tu as réussi à tisser en super finale. Malheureusement, t'as pas réussi à concrétiser une place en head-to-head. J'imagine que tu es un peu déçu par rapport à ça. On va y revenir. Ensuite, du coup, il y a eu. Alors, je t'avoue que j'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé dans cet espace-là, vu que j'avais pris pas mal de pauses. Mais ensuite, il y a eu les qualifications à la World Cup où tu as pu accrocher une place en main event avec notamment Soulja qui était dans la même finale que toi, si je me souviens bien. Et Ouais, c'est ça. ouais, c'était ça. Et ensuite, entre les qualifs et le main event, le 18 juin, du coup, il y a 3 mois, jour pour jour quasiment, toi et donc du coup tes mates d'Outer World, donc Snow, Glass, Dialik et Dark, avaient rejoint du coup BS Plus Compétition, organisation bavaroise surtout connue pour le sim racing, qui a ouvert sa division Trackmania. Et vous avez du coup, vous les avez représentés à la ZRT, vous êtes monté jusqu'en finale, vous avez fait une très très belle performance. Et voilà, en tout cas, c'est mon look back que j'ai. Dis-moi, tu me dis si jamais j'ai oublié des événements auxquels tu as participé. Ouais, attends, Et mais tout est correct quand même, hein. tout est correct. Et je voulais savoir quel est ton ressenti à toi par rapport à tes performances que tu as faites jusqu'ici sur cette année 2021. Et quel est ton feeling général sur le jeu par rapport, par exemple, avec l'introduction des nouvelles mécaniques et de nouvelles surfaces comme la plastique et l'eau. Comment tu te ressens en général sur Trackmania en 2021? Euh, Bah déjà, bah, j'ai commencé par mon année, donc bah, je la prends en personne, mais je pense que l'année 2021, je pense que c'est des meilleures années pour moi où j'ai fait pratiquement des bonnes performances partout. Enfin des performances majeures sur des grosses compétitions. Mhm. Et ouais, ça a commencé avec l'Open Grand League où le format en fait il est fait de sorte que qu'une erreur en fait peut te faire perdre 5 places et si tu veux espérer faire un top 3 pour toucher un peu de cash prize, c'est un peu mort quoi.
Et, et ouais, du coup, durant les 6 étapes, j'ai eu énormément de réussite. Et genre vraiment, sur chaque dernière map de chaque step, je faisais pratiquement jamais d'erreur. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai gagné Open Grand League. Après, la super finale a été un peu plus compliquée parce que bah déjà, il y a eu que des gros joueurs et tout le monde s'y mettait à fond Mhm. pour avoir le slot en TMGL. Et, et ouais, j'ai fait un mauvais match en super finale, mais enfin, ça peut arriver à tout le monde. Et mais j'ai pas de regret parce que le niveau il était quand même très haut. Il y avait Granadi, Worker, Banks, enfin, Oui, c'était il y a vraiment, c'était que très des très. gros noms. Il y a que des personnes qui méritaient d'aller en TMGL, quoi. Et mais je suis quand même content de ma performance de manière générale. Ouais, c'était très très stack, n'empêche. Les phases finales de l'Open Grand League et puis les head-to-head aussi étaient très très relevés, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc juste après, il y a eu la World Cup du coup Ouais. sur les maps sur les maps de la saison fall et winter. Mhm. Et ouais, je me suis pas mal donné sur les maps pour essayer de me qualifier. Et genre à la base, avec mon manager Dialik, genre on visait, la qualification était, elle était même pas attendue de base parce que on savait pas qui allait jouer, qui allait tryhard et on était un peu dans le flou et au final tout s'est très bien passé. Le match avec Souja, Link et Super Carlo était un peu stressant, mais c'est passé quand même et je suis content de m'être qualifié en World Cup, mais juste après, juste après en jouant à World Cup en elle-même. Faut savoir que j'ai jamais fait de dernier dans une compétition. Et parce que genre, je suis toujours un compétiteur, j'aime toujours me dépasser, quoi. Et faire dernier, c'est vrai que c'était très frustrant parce que j'ai jamais été dernier dans une compétition sur Trackmania. Et, et ouais, c'était un peu frustrant, mais bon, je suis quand même dans le top 16 mondial, et donc c'est pas si mal que ça au final. Oui, en vrai, ça a été. Et Et j'imagine que donc, c'était une très très bonne première expérience en World Cup pour toi aussi. ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis qualifié en World Cup. Euh, et juste après, le soir même où je me suis qualifié, ah oui, ça, j'ai pas dit, mais depuis le disband d'Outer World vers l'Open Grand League, ouais, vers l'Open Grand League que j'ai gagné, plus ou moins. Et depuis ce jour-là, en fait, on recherchait une structure. Genre, ça faisait plusieurs mois qu'on cherchait une structure. On a monté un dossier avec la présentation des joueurs, les performances, plein de choses. Et on l'envoyait à des structures. Mhm. On avait pas mal de propositions, mais il y avait aucune vraiment qui était intéressante pour nous. Et au final, bah, la patience, elle a un peu payé parce que, genre, le jour où je me suis qualifié en World Cup, il y a le, il y a le CIO de PS Competition qui m'a MP sur Twitter et c'est parti de là. Et il a très bien adhéré au projet. Enfin, il a aimé collaborer avec nous, quoi. Et du coup, on a signé avec eux et du coup, ils nous ont payé un bout de camp. Enfin, vraiment, on est trop content d'être chez BS Competition. C'est, c'est une grosse organisation. Et, et ouais, on est content. Ouais, ouais, franchement, bah, du coup, en fait, t'as carrément jumpé directement sur BS Compétition. Donc, du coup, ouais, c'était vraiment arrivé au bout de plusieurs mois de tractation, éventuellement, et tout partait d'un DM Twitter. Comment s'est passé le premier contact avec l'équipe, j'ai envie de demander, parce que premier truc que certaines personnes avaient remarqué au moment de l'annonce de la line-up, je sais pas si t'es étonné de ça ou si ça paraît un peu logique de penser ça, mais une line-up française sous une bannière allemande, ça paraît un petit peu bizarre, mais du coup, je vais vous demander, enfin, line-up francophone, pardon, pas forcément full français, mais francophone, voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour une équipe allemande, ça paraissait un peu bizarre au premier abord, mais je voulais te demander du coup comment ça s'est passé en fait le contact avec l'équipe et comment est-ce que les relations avec l'orga se trouvent aujourd'hui. C'est vrai que c'est une équipe allemande et que nous, on est principalement francophone, mais que il y a à peine, je crois, il y a que Jellic et Glass qui peuvent bien maîtriser l'anglais, qui peuvent faire des interviews en anglais. Mais ouais, le premier contact, donc il m'avait contacté en anglais du coup. Et, euh, et, euh, et ouais, du coup,
Du coup, ils nous ont juste demandé enfin, de faire des tutos en anglais ou enfin de vendre une communication. Je sais pas comment expliquer. Attends, je cherche mes mots. Mais ouais, c'est genre c'est. Putain, je sais pas comment. C'est vrai que c'est une équipe allemande, mais en fait, ils voulaient venir sur Trackmania en fait. D'accord. Et donc du coup, il nous a pris nous. Mais c'est vrai que c'est qu'à la base, par exemple, le bootcamp, on devait le faire en Allemagne, dans leur Mhm. pays. Parce qu'en France, en fait, il n'y avait pas de bootcamp, de bootcamp, enfin de gros bootcamp français, quoi. Mhm. Enfin, il n'y avait qu'en Allemagne où il y avait vraiment Ouais, de la qualité, on va dire, des grosses gaming house dédiées. ouais, c'est ça, des vrais immeubles, quoi. Mhm. Et, euh, et pour finir, on l'a fait à Lyon parce il y avait un centre qui est ouvert récemment, c'est la Source e-sport. Ouais, voilà, c'était là Et au du final, on coup. a été là-bas. Mais si on leur avait pas dit, on aurait sûrement été en Allemagne, par exemple. Mhm. Et, euh, et ouais, enfin la communication, elle est très agréable avec eux parce ils ont très peu de limites. Enfin, en termes de budget, en termes de, enfin, peu importe ce qu'on peut leur dire, ils vont adhérer à ce qu'on veut faire, quoi. Et ça c'est génial. Ouais, Enfin, c'est ce qu'on cherchait en fait dans une structure. Et mais ouais, pour être honnête, que la structure était allemande ou enfin n'importe quel pays, on aurait quand même accepté. oui, c'est du moment que la structure est ouverte d'esprit et ouverte à des idées. Ouais, c'est ça. Mais on avait peur aussi un peu au début. On se disait, ouais, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre qu'on rejoint une structure si on parle pas trop anglais ni allemand, tu vois. Oui, ça aurait pu Et se retourner contre vous en fait. ouais, exactement. Mais au final, c'est très bien passé. Et, et ouais, ça va, on communique souvent pas écrit et ça se passe bien. Bah écoute, très content pour vous d'ailleurs, très content pour vous dès le départ, dès que j'ai vu l'annonce, j'étais très content pour toi et puis pour tes mecs que vous ayez trouvé une structure qui a envie de s'investir dans le jeu et vite fait pour clore ce chapitre-là par rapport au bootcamp, je pense que c'est un peu une bonne chose que vous ayez eu la source e-sport qui puisse vous accueillir parce que en Allemagne, j'imagine que la vie quotidienne, si vous deviez faire un bootcamp de quelques jours, ça pourrait pu être un petit peu compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, même si on se perd, c'est plus facile de demander à des gens à Lyon qu'en Allemagne où tu parles pas forcément l'allemand. Oui, oui, et où les certaines choses peuvent être également différer Ouais, c'est ça. en termes de Ça niveau, aurait été compliqué. en termes de choses qu'on peut trouver sur place, des trucs comme ça. Donc ouais, non mais c'est tout à fait compréhensible. Bon, alors on va attaquer du coup cette saison Challengers dans un mois tout pile, enfin presque. On va avoir donc notre nouvelle deuxième division à proprement parler. Même format, même calendrier que la TMGL, sauf que vous vous débutez un petit peu plus tôt, à 18h au lieu de 20h. Et je voulais te demander quel est ton état d'esprit à l'approche de cette première étape et de ce début de saison, et quels sont les objectifs que tu t'es fixés éventuellement pour cette saison des Challengers. Euh, cette saison, en fait, déjà c'est la première saison de la TMGL Challenger. Du coup, je pense que c'est un grand pas dans l'esport Trackmania parce que enfin, les personnes Challenger qui sont à deux doigts de se qualifier en TMGL, ils ont une ligue maintenant pour, euh, pour jouer avec leurs rivaux. Et, euh, et ouais, je pense que c'est une bonne chose c'est une très bonne chose que ce soit pour la TMGL ou l'e-sport en général sur Trackmania. Et concernant ma performance, j'ai pas vraiment d'attente. Enfin, j'ai envie d'assurer au moins le top 8. Mhm. Et, et après, ouais, je voudrais peut-être essayer de me qualifier en TMGL, mais ça risque d'être compliqué. Mais si un jour on peut représenter Best Competition en TMGL, ça peut être incroyable. Ah, évidemment, et j'imagine bien à quel point ça serait assez incroyable pour vous, pour toi et puis également pour la structure d'enfin accéder à la TMGL
après un peu moins d'une année. Un peu moins d'une année sur le jeu. Comme je disais, vous avez rejoint il y a 3 mois. La BS Plus a rejoint Trackmania il y a à peine 3 mois, donc il y a une certaine progression quand même. Euh, du coup, pour cette saison, on a également un tout nouveau format d'étapes avec une nouvelle vision du mode champion. Donc les 4 premières courses, 4 premières maps qui sont donc des courses de 6 tours pour accumuler des points. Puis ensuite, la dernière map jouée en round en mode finaliste avec un multiplicateur à la clé de chacun des rounds. Je voulais savoir, à ton avis, qu'est-ce que tu penses de ce format par rapport au format précédent, donc avec la perte de points progressive qui était introduite à toutes les 2 maps, et si éventuellement tu voyais des points qui pourraient donner lieu à un feedback pour Nadeo pour améliorer le mode de jeu. Je pense qu'en vrai, on est tous d'accord pour dire que c'est un meilleur format contrairement aux autres, contrairement à l'ancien format. Et mais ouais, je reste quand même un peu mitigé, par exemple sur la map 5 où le, le 8ème il gagne x5, je crois. Yes, un multiplicateur de 5, ouais. Ouais, c'est encore sujet à débat, mais sinon, le format en lui-même, moi je le trouve vraiment bien. Et, ouais, je pense que le classement il aura plus de sens cette année. D'accord. Contrairement, même, bon, je parle de Open Grand League, mais du coup là ça va être différent. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai fini premier de l'Open Grand League, mais si on parle de performance pure, Worker aurait pu gagner, quoi, par ouais, exemple. clairement il aurait pu clairement gagner Worker. Hmm. Et pour moi, ça m'a arrangé l'année passée, je dis pas, mais cette année, ça va être un peu différent et ça sera plus. Il y aura plus de mérite si je fais premier. Oui, et, le classement reflètera un peu plus la performance, Ouais, exactement. ce qui n'était pas forcément le cas avec l'ancien format, même en TMG, surtout en TMGL d'ailleurs, où c'était encore plus exacerbé les écarts de points. Mais oui, oui, je vois totalement d'où tu viens et je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. À l'heure où on parle, du coup, les maps de la première étape ne sont pas encore sorties. Elles sortiront le 19 septembre à 10 h. J'imagine que du coup, tu vas faire pas mal de runs de reconnaissance, train les maps. Et entre-temps, entre la sortie de ces maps-là et puis la première étape, il y aura une mise à jour de la pénalité d'accélération, un rework qui a été annoncé par Nadeo et qui entrera en effet du coup le 1er octobre avec la nouvelle campagne Fall 2021. Et je voulais savoir, selon toi, quel impact est-ce que ce rework de la pénalité d'accélération aura sur les trajectoires qu'on verra durant la première étape par rapport aux trajectoires initiales que les joueurs commenceront à train dès que les maps sortiront. Euh, je pense que l'anti-wallet, la refonte de ce que j'ai vu, je l'ai pas encore joué, mais enfin, personne l'a joué d'ailleurs, mais je pense que ça va être mieux. Dans tous les cas, c'est obligé que ce soit mieux. Et après, ouais, niveau trajectoire, je pense il y aura certaines maps où des anciennes maps où les records du monde ils vont être battus parce qu'ils auront trouvé un wallet, mais je pense que c'est quelque chose d'inévitable. Mais forcément, quand tu touches à la physique du jeu, tu es obligé de modifier des temps à un moment. Mm. Et mais je pense quand même que c'est une bonne chose parce que même moi, quand j'ai commencé le nouveau jeu, quand on prenait un mur, c'était vraiment, Ouais, c'était vraiment le gameplay, il était vraiment lent. ouais, la pénalité Et est pas mal frustrante, hein, en tout cas dans son état actuel, je tiens à préciser. ouais, c'est ça. Même quand On tu, touche un mur, même on quand tu active les veux, fantômes. même quand tu veux grind des temps, juste un petit wall brush, genre d'un pixel, c'est fini, le truc, boum, moins 30 km/h. Puis tu C'est prends ça. énormément de temps à réaccélérer, enfin bref. Et quand on active le fantôme, on voit tout le monde passer devant et ça Et, fout un peu le mort. ah Mais oui, non, mais tu deviens blasé, t'es là, fait. Ok. ouais, mais ouais, sinon c'est une bonne chose pour le jeu. C'est ce que tout le monde attendait. Tout le monde attendait ce rework, hein, effectivement. Même moi, je l'attendais. Je l'attends plus particulièrement depuis que j'ai grind la campagne Summer, mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, ouais, pour terminer un petit peu, dernière question pour moi par rapport à cette saison de Challenger. Enfin, il y a ces 2 questions en une. Pour toi, bon, ça va être une question un petit peu facile vu que il y a également un de tes teammates qui est dans le line-up, c'est-à-dire Snow. Et je voulais savoir qui sera, selon toi, ton plus proche rival pour cette saison et au total, sur le plateau qui est engagé, qui, selon toi, pourrait sortir le plus du lot et être le leader clair et net de cette première saison? Alors je pense mon plus gros rival, ça va être Snow. Parce qu'on est dans la même équipe,
on a tout le temps fait les mêmes performances. Et ouais, je pense que ouais, ça va être mon rival. Et du coup, le premier, celui qui va se qualifier, je pense que ça sera Yvonne parce qu'il a vraiment. Enfin, ce gars-là, il mérite clairement de monter en TMGL, enfin de remonter en TMGL du coup. Et ouais, il était très unlucky sur les Sur le sur le head-to-head. pic justement pour la TMGL. Ouais. Mais je pense, je suis pratiquement persuadé qu'il va remonter cette année. Et je pense je verrai aussi peut-être Mime monter. Ah, Si Mime vrai, et Mime il a le Tito, ouais. potentiel de monter. Bah, il avait montré de grosses Euh, perfs en plus en World Cup lors de sa finale, hein. Il était à 2 doigts de se qualifier en plus. ouais, il méritait clairement de se qualifier. Mm, mm. Et après pour le reste, j'ai envie de dire tout le monde peut se qualifier, hein. Il suffit qu'il y en ait un qui joue beaucoup et il peut se démarquer très facilement. Ouais, Si voilà. vraiment s'il donne à fond. Oui, s'il se donne à fond. Et bien sûr quand je pose la question là, je suis conscient qu'on est qu'au début, on est avant le début de saison, on n'a pas encore les maps. C'est vraiment juste Ouais, ça histoire. dépend aussi beaucoup des maps, hein. Oui, voilà. En fait, c'est vraiment l'histoire de jauger l'appréciation du plateau, en tout cas par les joueurs eux-mêmes. Voilà, c'est surtout ça l'idée de cette question. Mais d'accord, du coup, tu penses sincèrement qu'Evon a de quoi se qualifier et remonter dans la première division, du coup, de remonter en TMGL, du coup. Ouais. Pour moi, il le fait largement. D'accord. Bah écoute, c'est à peu près tout en tout cas en termes de questions de ce que j'avais. Je vais te laisser le mot de la fin. Où est-ce qu'on pourrait éventuellement te suivre en termes de performance au niveau réseaux sociaux et si c'est possible sur cette saison, si tu as éventuellement une idée de où est-ce qu'on pourrait te suivre en live par exemple pendant la TMGL Challenger? Ouais, sur Twitter, mon Twitter c'est @default underscore. Mhm. Et ouais, peut-être il y aura des streams de mon Made Glast pour me suivre durant des compétitions. D'accord. Twitch.tv/glace si je ne m'abuse. Glassboy, Glassboy, il me ouais, semble. ouais, il semblait bien que c'était, j'allais dire ça, Boy Glass, ouais, mais bon, voilà, c'est, Boy Glass, je sais plus. mais oui, non, je crois que c'est Glassboy, effectivement, je Juste crois que taper Glast, vous le trouvez facilement, ouais, je oui, pense. voilà, effectivement, donc, bah, écoute, pour moi, c'est tout, merci beaucoup de m'avoir rejoint, No Fault, merci à vous d'avoir regardé, en attendant la prochaine interview, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, @tmggeek, pour savoir quand est-ce qu'il y a une prochaine interview qui arrive, ou quand est-ce que je pars en cast. Rappelez-vous, marquez bien la date, la TMGL Challenger démarrera le 17 octobre à 18h. À plus! Salut.